Ravi de vous retrouver dans cette édition du journal télévisé sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, un seul titre, la rentrée des classes des biblicains de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Une année placée sous le sceau de la prière et la communion fraternelle. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue. La faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a placé sa rentrée académique sous le sceau de la prière et de la communion fraternelle. Ce mardi 30 septembre 2025, enseignants, étudiants et invités se sont remis autour d'un culte spécial afin de confier l'année scolaire à Dieu et de recevoir des orientations spirituelles. Reportage signé Déborah Koulibaly et Gédéon Tapsoba. C'est dans l'enceinte de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu que s'est tenu le culte de rentrée académique ce mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou. Des moments de prière fervente et d'exhortation biblique, enseignants et étudiants ont pris part à ce temps de consécration. Le sens de ce culte, c'est faire toucher du doigt particulièrement à tous les nouveaux entrants, le climat spirituel que nous vivons ici. Et nous faisons de ce culte d'entrée qui est achevé par... nous avons commencé par l'emphase spirituelle pour amener tous les étudiants à se baigner dans un esprit de lecture de la parole de Dieu, dans un esprit de prière et d'ouverture personnelle à l'action du Saint-Esprit, car nous croyons que c'est sous la conduite du Saint-Esprit que tout se fait à la faculté. Cette année, comme nous avons pour thème mise en pratique des 3 R, dans toutes les classes, nous attendons que les professeurs, les étudiants, tout court, puissent avoir un accent particulier pour amener les étudiants à considérer la parole de Dieu comme élément de base principal. Un appel a été lancé à tous les étudiants de la faculté théologie des Assemblées de Dieu dans le but de se soumettre à l'autorité divine. J'exhorte tous les étudiants à se reconnaître comme des appelés de Dieu. Si on reconnaît que je suis là par un appel de Dieu, on se soumet à l'autorité divine, on se soumet à l'autorité établie ici, car nous croyons fermement que nous dispensons ce que nous avons reçu du Seigneur. Et si nous avons reçu du Seigneur, notre ambition, c'est de voir nos étudiants obéir à ces principes dans le sens d'aller mettre en pratique ces enseignements-là. Présent à la cérémonie, l'aumônier de la FATEAD a relevé la mobilisation effective des étudiants de la première à la 3e année. Il a exprimé la gratitude qui anime la communauté en ce début d'année. Pour ce qui concerne les cours, nous avons 3 classes. Chaque année, nous arrivons à enregistrer dans chaque classe au moins 30 étudiants. Et ce matin, nous avons effectivement les 3 classes qui sont venues. Tous les étudiants sont là. Nous sommes donc animés d'un esprit de reconnaissance à Dieu. Et nous allons entamer bientôt les cours. Personnellement, je vais donner le cours sur la théologie contemporaine africaine. Le message placé sous le thème « Demeurer dans la parole de Dieu » a été un message de motivation pour les étudiants en ce qui concerne l'Évangile. Je pense que le message de ce matin pourrait nous aider parce qu'on vient une fois de plus nous donner de la force, nous donner de l'énergie en ce qui concerne l'Évangile. Parce que c'est une puissance qui va nous aider à rayonner dans ce monde. Voilà, comme la parole de Dieu même le dit, nous sommes le sel, la lumière de ce monde. Voilà. Donc je pense que ce message qui a été donné par le papa va bien nous aider.
À travers ce culte de rentrée, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu rappelle que la réussite académique ne se limite pas aux acquis intellectuels, mais repose aussi sur une solide vie spirituelle. Un message qui entend accompagner étudiants et encadreurs tout au long de l'année. Une dizaine de journalistes venus d'horizons divers médiatiques ont pris part à une séance de formation sur le pied-bot congénital. Ce matin donc, c'était dans la salle de conférence de l'hôpital protestant Chifra et une formation organisée par l'ONG Pied-bot Hope Walks Burkina Faso. La rencontre a eu pour but de faire connaître le pied-bot et son traitement au public burkinabé à travers la voix et la plume des hommes et femmes de médias. Abibala Ibrahima a pris part à cette formation et voici son compte rendu. Mais quand je vais ramener cette partie là devant, le talon va s'aligner tout seul et se bouger tout seul. Vous voyez, il bouge tout seul. N'est-ce pas? Un cours de sciences dispensé ici, non pas aux élèves ou aux étudiants, mais aux hommes et femmes des médias au sein de l'hôpital protestant Chifra. En effet, le manager national du programme Pied-bot Hope Walks Burkina a tenu pour la toute première fois une formation des journalistes sur le pied-bot congénital. Objectif de la rencontre, permettre aux journalistes de comprendre le pied-bot congénital, ses causes et traitements et de mener une communication de sensibilisation autour de cette malformation congénitale. Alors, il faut dire que dans le domaine du pied-bot, sensibiliser et passer l'information à la population, c'est quelque chose de très important. Donc nous avons jugé bon de réunir en fait les journalistes qui sont des hommes de médias pour les outiller, les équiper, à d'abord reconnaître le pied-bot congénital, savoir ce que c'est et ensuite pouvoir relayer l'information au sein de la communauté. Parce que ceux qui naissent avec le pied-bot et leurs familles sont souvent stigmatisés, ils sont souvent rejetés et certains même ne sont pas au courant qu'il existe un traitement pour cette pathologie-là. Donc à travers cette formation, c'est la stigmatisation qui va diminuer lorsque l'information va être relayée au sein de la communauté. C'est également l'accès aux soins de ces enfants-là qui va être augmenté parce que toute la population burkinabé, nous l'espérons, va recevoir l'information sur le traitement du pied-bot qui est gratuit dans nos centres. Il a fallu qu'ils suivent des patients. Chaque année, sur le plan mondial, 280 000 à 200 000 enfants naissent avec les pieds-bot congénitales, dont 90% sont visibles dans les pays à faible revenu ou à taux de natalité élevé. Au Burkina Faso, par exemple, si on rapporte à la population, on aura 1000 cas de pied-bot chaque année. À voir le taux élevé de cette malformation qui se développe au cours de la grossesse, les journalistes qui ont pris part à cette formation s'engagent à travers leurs microphones et caméras à aider pour la prise en charge des enfants atteints de cette malformation. Le pied-bot, c'est une maladie très peu connue. Pour partager mon expérience, je sais que j'ai déjà rencontré des cas comme ça il y a plusieurs années, mais ne sachant pas forcément de quoi il s'agit. Aujourd'hui, après cette formation, on se rend compte que c'est une maladie qui est avérée et qui se soigne. Il y en a qui évoquent des cas mystiques, des raisons mystiques, qui évoquent des raisons spirituelles. Pour qualifier cette maladie. Et donc cette formation est vraiment nécessaire. Et en tant que femme de médias, c'est avec un grand intérêt que je note les informations et que je vais forcément, en rencontrant d'autres cas, je vais passer l'information. Aujourd'hui, on a réellement été outillés, on a eu des informations qui nous permettront, nous, en tant que journalistes, de pouvoir sensibiliser nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos lecteurs, afin que les gens puissent avoir assez d'informations sur cette pathologie dégradante. Voilà. Donc nous, à notre tour, on s'engage à être des relais d'information auprès de la population afin de leur donner plus d'informations sur cette maladie qui est invalidante, on peut le dire, voilà, et qui sévit sur le Burkina. Voilà. D'après les informations que nous avons reçues, chaque année, il y a plus de 1000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc il faudrait que nous, en tant qu'hommes de médias, on puisse maximiser sur la sensibilisation de la population afin que cette maladie soit bien connue et que les parents qui hésitent toujours à amener les enfants dans les centres de santé puissent le faire afin que la prise en charge soit
très tôt, ce qui permettra aux agents de santé de pouvoir éradiquer la maladie dans notre contrée. Au cours donc de la formation, le facilitateur a donné les différents signes pour reconnaître le pied-bot congénital. Et c'est une malformation congénitale qui concerne le pied. Et le pied va être tourné à l'intérieur et vers le bas. Donc les orteils qui devaient être tout droits, vous allez voir que la partie antérieure du pied, y compris les orteils, sont tournés vers l'intérieur. Et dans certains cas, dans la moitié des cas, c'est les deux pieds qui sont concernés. Dans l'autre moitié des cas, c'est un seul pied qui est concerné. Et vous allez voir que cette pathologie-là touche autant les garçons que les filles, mais nous avons plus de garçons, 60%, et 40% de filles. Et il y a 4 déformations caractéristiques qui permettent à l'agent de santé d'identifier et de reconnaître le pied-bot congénital. Vous avez le cavus qui est l'arche du pied qui est accentuée. C'est comme si le creux du pied là est augmenté. Vous avez l'adductus où les orteils et l'avant-pied sont déviés vers l'intérieur au lieu d'être tout droit. Et vous avez le varus du talon où le talon également à l'arrière-pied est dévié vers l'intérieur. Et enfin, vous avez l'équin où lorsque vous regardez le talon du pied de l'enfant, le talon est surélevé et les orteils pointent vers le bas, comme entre guillemets les sabots d'un cheval. Voici comment on peut définir le pied-bot et décrire comment le reconnaître. Le traitement pour guérir d'un enfant de pied-bot congénital dure de 0 à 5 ans. À l'hôpital processant Chifra ou dans ses différents centres de santé partenaires à travers tous les pays, la prise en charge qui est de 520 000 francs CFA pour 5 ans est entièrement gratuite. Alors, le pied-bot se soigne par la technique dite de Ponseti, qui est ce médecin-là qui a créé la technique qui permet de soigner ses enfants avec une efficacité de 95%. Alors, nous allons utiliser d'abord une série de plâtres chaque semaine. Chez le bébé, par exemple, parce qu'on commence le traitement dès les premiers jours de vie, si l'enfant est en bonne santé, alors on va commencer les plâtres chaque semaine et les changer. Au bout de 4 à 6 semaines, on va faire une petite opération chirurgicale qui se fait en ambulatoire sous anesthésie locale, pas besoin d'hospitaliser l'enfant. 90% de ces enfants vont recevoir leur ténotomie du tendon d'Achille. Ça se fait à travers la peau, pas besoin de suture. Et à la suite, on met un dernier plâtre pour 3 semaines, avant maintenant que l'enfant ne commence à porter ce que nous appelons les attelles d'abduction, qui sont des chaussures orthopédiques qui vont permettre de maintenir la correction qu'on a obtenue à travers les plâtres et la ténotomie. Et on va faire ce maintien à travers ces chaussures orthopédiques-là en donnant des rendez-vous aux parents. Ça peut être chaque 3 mois et lorsque l'enfant grandit, on va à chaque 6 mois et on va contrôler jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de 5 ans où on est sûr qu'il n'y aura plus de récidive. Ça veut dire que le pied-bot ne va plus revenir en arrière. On déclare l'enfant complètement guéri du pied-bot congénital. Voici comment on traite le pied-bot à travers la technique de Ponseti. L'enfant va recevoir... Le pied-bot congénital entraîne un handicap s'il n'est pas soigné. Les difficultés pour la prise en charge des enfants nés avec cette malformation est que dans certains milieux, la malformation congénitale est vue comme une malédiction des ancêtres que personne ne doit soigner. Dans certaines localités, ces enfants sont systématiquement stigmatisés pour les plus chanceux, car d'autres sont abandonnés par leurs géniteurs. Il est donc nécessaire pour chacun de nous d'inviter toute personne ayant un enfant atteint de cette malformation à se rendre à l'hôpital processant Chifra pour un traitement gratuit et sans faille. 22 nouveaux thérapeutes de l'âme viennent de recevoir leur parchemin de l'école de formation en relation d'aide chrétienne EFRAC. La cérémonie de sortie de ces futurs accompagnants s'est déroulée dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu Antenneville. Maranatha donc était présent pour nous, Edmond Tapsoba et Gédéon Tapsoba. Ils avancent avec fierté, le regard empreint de détermination. Ces 22 lauréats que vous découvrez représentent plus qu'une simple promotion académique. Ils incarnent l'espoir et la compassion. Diplômés de la 5e promotion de l'école de formation en relation d'aide chrétienne, l'EFRAC, ils défilent aujourd'hui pour célébrer une victoire durement acquise. 3 mois d'une formation intensive et exigeante viennent de s'achever. Un parcours complet qui forge ses futurs accompagnateurs de l'âme humaine. Ce dimanche 28 septembre, dans l'enceinte solennelle de l'église des Assemblées de Dieu, Maranatha, d'Antenneville à Ouagadougou, l'émotion est palpable. Un à un, ces 22 candidats reçoivent leur attestation de formation. Chaque nom prononcé retentit comme une promesse.
Chaque poignée de main scelle un engagement solidaire de l'humanité avec le cœur du Christ. Selon le fondateur de l'EFRAC, pasteur Pierre Nikéman, cette 5e promotion se distinguait avec brio suivant les traces de leurs aînés. C'est une promotion qui s'est donnée. Vraiment, ils se sont consacrés. Et c'est des gens qui sont vraiment, on a vu qu'ils ont besoin vraiment de comprendre beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. L'objectif même de l'école, c'est de former des cadres, disons même les pasteurs, les diacres, les responsables des structures, les différentes personnes de l'Église, pour que ces personnes puissent aider les gens. Parce que nous savons que de nos jours, les gens ont besoin d'écoute. Donc il faut écouter les gens pour pouvoir leur donner des conseils pour qu'ils puissent recevoir la guérison intérieure. Et nous rendons grâce à Dieu parce que là où les étudiants sont, en tout cas les pasteurs donnent de bons témoignages, comme quoi ils sont vraiment une aide pour eux. Dans leur regard, on lit la transformation. Cette formation a profondément impacté leurs attitudes, bouleversé leur mentalité. Ils se déclarent prêts à servir le corps du Christ. Leur devise résume tout, de la transformation à la mission. De la transformation à la mission. Donc je crois que succinctement c'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes venus, nous avons reçu la formation, nous avons été transformés et nous partons pour une mission. Nous ne voulons pas juste quitter ici et puis faire comme si de rien n'était. Nous tenons à ce que nous avons appris puisse servir le corps de Christ dans nos églises, dans cette nation, quelle que soit l'église qui aura besoin de nous, et même pourquoi pas hors de cette nation. Cette formation a été vraiment très pratique pour moi. J'en suis sorti vraiment grandi, mûri. C'était un moment vraiment d'échange, de partage, beaucoup d'introspection. Il m'a permis de mettre la main en fait sur beaucoup de choses qui clochaient en moi. Des comportements autodestructeurs que je tirais devant la caméra, mais qui se justifiaient souvent par certaines blessures que j'avais. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, tout n'est pas forcément démoniaque. La foi, je l'avais, je fréquentais l'église, mais pour X et X raisons qui s'est passé dans ma vie, elle s'en est retrouvée affaiblie. Et mentalement, je ne tenais pas le coup. Et j'en sors vraiment grandi, béni et davantage motivé. Et j'ai embrassé le ministère de moniteur des enfants. Et je sais que c'est quelque chose qui peut beaucoup m'aider, que ce soit auprès d'eux, comme auprès de leur famille, et même auprès des jeunes de mon âge, que je sais qu'ils traversent aussi énormément de difficultés, qui n'ont pas vraiment d'oreilles attentives. Parce que souvent les adultes, et souvent même l'Église, est plus dans la critique et plus dans le jugement, plus dans les reproches. Or, à travers moi qui suis jeune comme eux, qui suis passé par là, une oreille plus attentive, un visage sur lequel ils s'identifient plus facilement. Au-delà de la psychologie, le Créateur lui-même intervient dans cette formation. Ces mots puissants de Habiba Yamwego, directrice de l'école, révèlent toute la dimension spirituelle de la mission qui attend ces nouveaux diplômés. D'aucuns diront que c'est la psychologie. Non, c'est la psychologie, mais plus le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, nous disposons pour que le Saint-Esprit passe par nous comme un canal pour pouvoir aider, voilà, non seulement écouter, mais apporter notre contribution dans la souffrance d'autrui pour pouvoir lui donner la grâce de voir plus clair pour sortir de ses difficultés. Donc c'est plus que la psychologie parce que le Créateur lui-même intervient dans cette affaire. L'école de formation en relation d'air chrétienne, l'EFRAC, bien que récente, ouverte à ses portes en 2019, affiche déjà un bilan impressionnant. Plus de 100 étudiants ont été formés et déployés sur le terrain pour secourir les âmes meurtries, pour accompagner ceux qui souffrent de traumatismes psychologiques. Une nouvelle génération d'accompagnateurs vient ainsi de naître, prête à transformer des vies, une âme à la fois. Des blessures, des déceptions. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Bonsoir chez vous. À demain, dis-je.